Of your program Spotlight, and on Spotlight this day we are going to be having legends of Makossa. They are two extraordinary because usually we used to just invite a guest on the program, but today there are two of them. You call them Epé Koum. You discover them yourself on the screens. Bon après-midi ou bonsoir les amis. Bonsoir, sénateur. Qui répond à quoi? Hein? Qui répond à quoi? C'est Epé qui répond d'abord en premier et c'est Koum en deuxième. En deuxième. Ouais. Vous êtes arrivé au Cameroun, ça fait combien de temps aujourd'hui? Combien de jours déjà? Oh, ça fait quelques jours. Ouais. On est au Cameroun. Ça fait 3 jours. Chaque vacances, vous êtes là? Oui, c'est normal, puisqu'il faut avoir cette chaleur avec nos fans qui nous suivent de près et de loin. Donc, on est forcément obligé d'être là toutes les fins d'année pour fêter avec eux. Qui a entraîné qui dans la musique? C'est Epé qui entraîne Koum dans la musique. Ça s'est passé comment? Le fait d'être jumeaux fait en sorte que le virus a pris nous deux. On a d'abord commencé par les chorales, la chorale d'hommes de Daïdo, parce qu'à l'époque, nos punitions, c'était d'aller à l'église les dimanches. Donc ce virus nous a pris par rapport à la chorale d'hommes de Daïdo, qui nous a vraiment aidés par rapport à nos voix que nous sortons aujourd'hui. Voilà, c'est ça le virus. Voilà, la chorale, c'est maman, c'est papa qui c'est Ben, les important? deux. Parce qu'un enfant a toujours eu l'éducation de ses deux parents. Epé, pourquoi la musique? Ben, la musique, c'est un métier. Oui, mais je vais dire, pourquoi vous avez choisi la musique? Oui, parce que c'est... Votre enfance, il y avait d'autres métiers, footballeur, Oui, beaucoup d'autres choses. certainement. Bon, le football, on a joué au football. Ben, ça ne nous a pas souri. Ça nous a pas que ça nous a pas souri, mais la musique est arrivée à nous. Donc voilà. Vous avez commencé à Koum en quelle année? Normalement, on a commencé par les concerts scolaires en 82, 83, 84. Donc il y avait le concours des établissements scolaires qui organisaient des concerts scolaires, dont on était des leaders à cette époque-là. Il y avait les Pita Makossa, il y avait les Djombi Opango, les Roger Etia, les Grâce Deka. Et c'est ça qui nous a vraiment mûri. Dans différents concerts scolaires, et puis vous interprétez les chansons de... Oui, on a interprété les chansons de beaucoup de stars. Vous vous rappelez? Oui, Dinabel, Moni Billet. Epé était Dinabel, moi j'étais Moni Billet. Et on accompagnait les Jacques. Donc jusqu'à présent, est-ce que... les Talents de Marie, tout ça. Talents de Marie, est-ce que Koum peut se rappeler des chansons de Moni Billet qu'il interprétait? Oui, je me souviens. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir... Il y avait Wita Palambolam aussi que j'interprétais et tout le monde était content. Voilà. Et puis, Dinabel. Gamundinde mutumbi, muma papa iboko e seremba nage sofiwo gawe angene idise waye mulemaye nabiye. Voilà, autant de chansons. Et bien après, vous avez rencontré ces légendes-là. Est-ce qu'ils avaient assisté une fois à nos concerts scolaires? Quand ils revenaient de la France, ils venaient souvent à nos concerts. Qui assistait? Dinabel, Aladi Touré, les Talents de Marie, les Manu Dibango et tout, qui aimaient bien ce qu'on faisait. Et dans le groupe, les jumeaux Epé Koum, qui compose les chansons? Je pense que quand on est jumeaux, c'est un devoir en commun. Devoir en commun, c'est-à-dire quoi? Je fais commencer une chanson, à écrire une chanson et Koum complète, ou Koum peut commencer et que moi je mais je veux dire, vous avez un album, vous avez des albums. Oui. Dans ces albums, généralement, tout le monde travaille, vous travaillez de la même façon? Si, on se dit que chacun doit... proposer des chansons? Oui, il amène ce qu'il a fait et j'apporte ce que j'apporte et puis ce travail en commun fait en sorte qu'on se complète par rapport à ce qu'il a apporté et ce que j'ai apporté aussi. Et raison pour laquelle il a dit, c'est un travail en commun. Quelle est la toute première chanson que vous avez composée de façon professionnelle? Et puis, Koum peut répondre. Hein? Semba nasibulane watolamboye. Semba ioso wa moisele. Matanga Mam. Matanga Mam. Donc c'était les chansons qu'on
qu'on composait. Racontez-nous un peu l'histoire de cette chanson. Ben, l'histoire de cette chanson, c'est vraiment l'ennemi qui suit l'innocent. Et il est toujours derrière cet innocent et qui n'a rien à y voir alors qu'il en veut quelque part. Donc voilà, en fait, le contenu de la chanson. C'était votre histoire, comme? Non, ce n'était pas notre histoire. Vous savez, nous composons ce qu'on voit dans la vie quotidienne. Bon, cette chanson nous a été inspirée par rapport à ce que d'autres personnes vivaient. Okay. Pas forcément nous, ça peut être nous. Mais en l'occurrence, c'est ce qu'on voit dans la vie quotidienne. Quelles étaient les conditions d'enregistrement de cette chanson? Oh, les conditions étaient très très bien parce qu'on a rencontré un monsieur qui s'appelle Aladji Touré, à qui on doit beaucoup d'honneur parce que c'est un monsieur produit, un artiste et mettre de l'argent, injecter de l'argent sur quelqu'un, c'est pas évident. Donc c'est quelqu'un qui nous a donné l'indépendance de ce que nous faisons. De cette musique. Vous l'avez rencontré comment? Dans un studio? Par le canal de Dinabel. On a fait une maquette ici à l'époque. Et puis est parti un an en France avant moi. Et j'arrive un an après. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de producteurs qui étaient derrière EP. En écoutant cette maquette. Il y avait Kwedi, il y avait Totogium. Ouais, donc il y avait d'autres producteurs que j'ai rencontrés. Mais notre souhait était de travailler avec Aladji Touré. Vous avez travaillé... il a produit combien d'albums pour vous? 3 albums. 3 albums. Ouais. Et vous vous rappelez l'histoire de L'amour et la misère, Homme démesuré? Ben, je pense que c'est une histoire... Parce que Papillon a intitulé ça Amour et misère, vous avez intitulé ça Homme démesuré. J'aimerais que cette question, vous la posez soit à Aladji Touré, soit à Papillon. Et puis, comme n'ont rien à y voir. Oui, mais... Puisqu'on a déjà expliqué ça, c'est une histoire... C'est la première fois que vous faites Spotlight. Ah, ben, c'est une histoire qui concernait Touré et Papillon. Donc, Touré, nous étant sur contrat avec Aladji Touré, il nous a donné les... Il nous a proposé cette chanson en contrat avec lui. Okay. Donc, Papillon avait cédé cette chanson à Aladji Touré. Ils ont signé des protocoles d'accord. Donc, c'est pour ça que forcément, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut poser la question à Aladji Touré. Qui est au Cameroun. Présentement, on va l'inviter dans cette émission, certainement. Je voudrais que vous regardiez un peu un extrait de la chanson Homme démesuré, parce qu'on n'a pas pu trouver le clip de cette chanson. Mais par contre, Papillon, Maréchal Papillon, a le clip. On regarde. Malinga tokodi munjamya mutumba nyasitsemba mungeleina unengele temba njanye na malunga unaise ekoto siba batiti bo wendiba malinga tokodi munjamya mutumba nyasitsemba mungeleina unengele temba njanye na malunga so Mais plutôt il a proposé George Weah. Le temps pour nous de régler une ou deux choses. George Weah, vous l'avez rencontré quand vous étiez tous en France? Oui, on l'a d'abord vécu ici parce que c'est un footballeur qui a été très très regardé ici au Cameroun. Il jouait dans le Tonnerre, il est arrivé en France, il a fait beaucoup de choses et quand Touré nous a produit l'album, et cet album a beaucoup marché jusqu'à ce qu'il a cherché à nous rencontrer. Ah, c'est George Weah qui a cherché à vous rencontrer? Tout à fait. C'était lors de son anniversaire. Ok.
Donc, tellement le disque avait pris de l'ampleur, Aladji Touré avait un magasin à la rue Mira. Donc, il passait de temps en temps chercher les albums et tout. Et en cherchant les albums, parce qu'il avait écouté notre premier album que Aladji Touré avait produit, il dit, je cherche ces jumeaux-là. Comment je peux faire pour les voir? C'est la femme d'Aladji Touré qui lui dit, mais je peux vous passer leur numéro. Donc voilà comment ça... Et puis il a appelé EP par la suite. Voilà, c'est ça. Et il vous a produit? Oui, il nous a produit. C'est un monsieur, on n'est plus des amis, mais on est des frères. Ok. Parce qu'il est président aujourd'hui, donc forcément il faut respecter son excellence. Vous lui avez rencontré, puis après? Oui, on était à son investiture. Ok. Et là, on doit aller au Libéria peut-être au mois de janvier. Parce qu'il nous a demandé à être là-bas au mois de janvier. Donc, on s'appelle au téléphone. On est comme des frères. Vous êtes comme des frères. Mais on respecte le fait qu'il soit président. Vous savez, la défaite a beaucoup d'amis, mais la défaite est orpheline, mais la victoire a beaucoup d'amis. Donc, de temps en temps, on s'appelle, on s'écrit et tout. Donc, voilà. On est souvent ensemble, mais tout en respectant son autorité présidentielle. Voilà. Et quand vous allez au Libéria, comment est-ce que la population vous accueille? Ben, ils savent qu'on est les frères de Georges. Tous les Libériens. Parce que cette chanson a bien marché à Monrovia. Oui, on a eu un prix là-bas. Bon, vous savez, Koum et moi, on ne fait pas trop de bruit parce que ceux qui font du bruit, on est en train de les voir aujourd'hui, se casser la gueule et tout. Et l'éducation ne nous permet pas d'être... En quelque sorte, celui qui est fort ne parle pas. Donc voilà. L'argent ne fait pas de bruit. et là, on parle des albums, des awards que vous avez gagnés jusqu'à présent. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des difficultés dans votre carrière comme... Vous savez, même au sein de... Parce que vous avez quand même eu la chance... Non, je ne parle pas de vous. Je dis, dans votre carrière professionnelle. Oui, quelques difficultés? Oui, on a eu, pourquoi pas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme un footballeur, il y a des moments de blessure. On peut avoir les anecdotes comme ça. Vous savez, un spectacle quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, il y a tellement 2 ou 3 choses que mais je préfère. Tu te rappelles de quoi? Oui, on devait normalement aller une fois en Hollande. Ok. Mais les grèves ont fait en sorte qu'on n'a plus voyagé. Comme actuellement? Oui. Donc ça fait que les gens nous attendaient sérieusement. On a pris le producteur comme s'il faisait la mauvaise publicité. La publicité mensongère. Ok. Donc, tu vois, les petits trucs comme ça. Ça t'a fait très mal. Très, très mal. Parce que, vous savez, il faut toujours respecter ses engagements quelque part. Merci. Donc, c'est à peu près ça. Et puis, tu te rappelles aussi de quelques difficultés Oui, il y en a beaucoup. Parce que même dans les studios, on rencontre des petites difficultés avec les arrangeurs où tu te dis, tu prends le micro, tu chantes. Tu dis quelque chose qui t'a vraiment énervé. Oui, mais parce que bon, je suis derrière le micro, on me dit non, tu n'as pas bien chanté, il faut que tu reprennes ce que tu viens de faire. Ok. Vous savez, c'est un peu chiant parce qu'on a aussi vécu ça avec Apa Bondi, avec Bonkana Maïga qui était notre arrangeur et tout. Okay. Donc, que s'est-il passé avec Bonkana? C'est-à-dire, il a fait ses arrangements, mais après, on n'a plus trouvé ce qu'on a enregistré le lendemain. Il a perdu les données. Oui. Et on était obligé de recommencer à zéro. C'était à Paris? Oui. À Paris. Ça vous a réellement agacé? Ah oui, parce qu'il faut encore sortir les sous. Oui. Ouais. Ah, c'est à vous de payer encore alors que c'est... Ben oui, le studio, c'est... C'était pas son studio? Non, il faut payer les studios. C'est nous qui louons les studios. C'est nous qui louons les studios. La journée, il faut louer. La journée ou une demi-journée. Le plus grand gloire de Koum, tu te rappelles, c'est quoi? C'est le fait de vivre Music Awards à Monaco. À ce jour-là, je tombais des nues. Parce qu'on est parti de Milan, on était pour un week-end. Georges Weah nous appelle pour un week-end. Quand il jouait à Monaco? Non, quand il jouait à Milan. À Milan, ok. Un œuf devient un éléphant. Du fait que on est pour un week-end,
Mais Georges nous dit, bon, il faut que vous m'accompagniez à Monaco. Mais on ne savait pas qu'il nous amenait là-bas pour les Music Awards. On arrive pour la Music Awards, on trouve et les Céline Dion, les Jermaine Jackson, les Michael Jackson, les Van Damme, on était tous les deux comme... c'est dans les coulisses que Wea nous dit, mais non, c'est le matin. Oui. Que Wea nous dit, mais je vous ai amené ici pour les awards. Mais on n'a pas amené des tenues, adaptées à la cérémonie. Okay. Wea nous dit, bon, il enlève une somme, il nous dit, allez chercher des tenues. Je voulais vous amener ici pour une surprise, pour que vous vivez ça de voir. Étant dans les coulisses, on appelle épée et Koum, on était agréablement surpris de se retrouver non seulement dans les coulisses avec Céline Dion, Michael Jackson, Jermaine Jackson et tout ça. C'était diffusé dans tout le monde entier. Imaginez-vous, devant tout ce beau monde-là. Ah oui, j'ai sorti les larmes. Ah oui, je me disais... les larmes. Ah oui. Et puis, c'est toujours, oui, toujours cet événement? Oui, tout bon, il y en a d'autres. La rencontre. Tu peux nous raconter d'autres, hein? Oui, avec Silvio Berlusconi, qui était le président de Milan, avec qui... le propriétaire de Milan AC. Le propriétaire, on restait dans les tribunes. Et ancien premier ministre. Voilà, on restait dans les tribunes et tout. C'est quelque chose qui marque. Berlusconi a écouté vos chansons? Oui, Georges nous a présenté à Berlusconi et on lui a fait une dédicace et tout. On ne sait jamais. La vie, c'est des surprises. Et à l'époque, quand vous avez joué à Milan, est-ce qu'il vous invitait aussi en spectacle là-bas? Oui, on a fait un grand spectacle là-bas à San Siro. À San Siro, hein. Avec les Alpha Blondy. Les Alpha Blondy, les Jimmy Cliff et tout. Il avait organisé un truc pour... à l'époque, le Libéria était en guerre. Il était en guerre, donc c'était une cause humanitaire. Ok. Ouais, pour le Libéria. Pour le Libéria. Pour que la guerre cesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour son pays.